Bonjour, je vais vous présenter la licence de mathématiques. La licence mathématique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des maths et encore des maths. Donc, vous faites des maths tout au long des 3 années de licence, donc des 6 semestres. Alors, dans divers domaines, l'algèbre, la géométrie, l'analyse, et puis également des mathématiques appliquées avec des probabilités, du calcul formel, du numérique et de l'informatique. Vous ferez également de l'anglais. L'anglais, il y en a à tous les semestres de façon régulière. Et puis en 3e année, vous aurez également l'occasion de faire un stage en entreprise ou dans une école ou dans un collège ou dans un lycée si vous choisissez de l'enseignement. Et ça vous permettra d'acquérir des compétences pré-professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire après une licence de mathématiques? Eh bien, on peut se diriger vers l'enseignement secondaire puisque nous proposons à l'INSPE, l'Institut national du professorat et de l'éducation. Donc, on a un master MEF2 en maths pour pouvoir enseigner dans les lycées et les collèges. Vous pouvez aussi vous intéresser à la fonction publique, l'administration locale ou nationale, en passant un concours de catégorie A. Donc, les concours de catégorie A sont accessibles à tous les étudiants qui ont obtenu une licence. Vous pourrez vous tourner vers les domaines de l'industrie avec l'aérospatiale, l'imagerie, la cryptographie par exemple, vers les services, services de banque ou d'assurance, vers l'ingénierie mathématique. Donc, sur titre, certaines écoles d'ingénieurs acceptent des étudiants qui ont une licence, des très bons étudiants. Donc, il y a des places qui sont réservées dans certaines écoles pour les très bons étudiants qui ont obtenu donc une licence en mathématiques et qui souhaiteraient continuer dans le domaine de l'ingénierie. Vous pouvez également vous diriger vers le domaine de la recherche. À ce moment-là, il faut faire un master, puis un doctorat. Et puis, vous pourrez faire de la recherche dans les universités ou dans les différents centres de recherche comme le CNRS, l'IFREMER, le CEA par exemple. D'autres secteurs sont aussi ouverts, le secteur des sondages, la gestion des risques, la protection des données, les télécommunications, les transports ou encore la météorologie.